aura bel et bien les épreuves de TENAFET pour les élèves de 6e primaire et de l'examen d'État pour les 6e secondaires. L'inspection générale de l'enseignement est déjà à pied d'œuvre. Une nouvelle formation médicale pour recevoir les malades du Covid-19 dans le Lualaba. Cet espace aménagé de 40 lits est bien l'œuvre d'une firme minière. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est un plaisir de vous retrouver pour partager ensemble l'actualité du jour. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue à tous et à toutes. La 33e réunion du Conseil de ministres a eu lieu hier sous la direction du président de la République. Toujours en mode vidéoconférence, le Conseil de ministres a abordé plusieurs points, entre autres la possibilité d'une reprise partielle de quelques activités. Le compte rendu est fait ici par le ministre d'État en charge de ressources hydrauliques et électricité. Suivons ensemble. Compte rendu de la 33e réunion du Conseil de ministres. La 33e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 29 mai 2020 par télétravail sous la présidence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du Président de la République, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers, examen et adoption de projets de texte. S'agissant de la communication du président de la République, elle a porté sur 4 points. Primo, le président de la République a fait le constat que de plus en plus la République démocratique du Congo est condamnée par défaut au paiement de fortes sommes d'argent au niveau des instances judiciaires et des chambres arbitrales internationales, alors que le pays aurait dû éviter de telles condamnations, notamment le cas d'Exim Bank China et Dig Oil. Pour mieux défendre les intérêts de l'État congolais, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargé de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer une meilleure défense des intérêts de la République relatifs à tous ces dossiers qui remontent à plusieurs années et au besoin pour la négociation devant conduire à des arrangements amiables pouvant consister à l'effacement pur et simple des créances mises à charge de la République. Secondo, concernant la directive du Premier ministre sur la soumission préalable des arrêtés au Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'obligation de respect de ces directives par tous et le report des arrêtés pris en violation de la directive. Il n'y aura pas certainement d'année blanche en République démocratique du Congo. Les finalistes doivent se préparer. L'inspection générale est déjà à pied d'œuvre pour élaborer les questionnaires de l'examen d'État et celui du test national de fin d'études primaires. Le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique a visité quelques centres, nous dit Eric Kabamba. La visite effectuée par le ministre d'État à l'EPST Willy Bakonga et le vice-ministre Didier Boudimbu au Centre national de traitement d'examen tord définitivement le coup aux rumeurs sur une éventuelle année blanche. Guidés par l'inspecteur général, les deux autorités ont parcouru l'un après l'autre le service des centres hautement stratégiques. Car ici, ça va un travail qui requiert beaucoup de discrétion et de munitions pour préparer l'examen d'État et le TENAFEP. Après avoir reçu toutes les explications sur les étapes à suivre avant d'acheminer les items, le ministre Willy Bakonga se veut rassurant. Nous sommes venus constater un peu l'évolution des travaux ici à l'inspection générale. L'inspecteur général lui-même nous a fourni d'énormes explications quant à ça. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire à tous les élèves de se préparer, puisque vous avez vu que très bientôt il y aura examen d'État. Il n'y a pas d'année blanche. Le président de la République est en train de mettre des bouchées doubles avec nous-mêmes les ministères pour que véritablement cette année arrive à la fin.
Donc aujourd'hui, je rentre très satisfait du travail que je viens de voir, du travail abattu par l'inspecteur général et tous les techniciens que vous avez vus ici à l'inspection générale. Tout est donc suivi à la lettre par l'inspection générale pour se rassurer qu'aucune erreur matérielle ne s'est glissée de la conception à l'acheminement des items dans différents centres à travers le pays. Et logistiquement, tout est quasi prêt. Nous sommes suffisamment avancés. Et nous n'attendons que l'élaboration d'un calendrier réaménagé pour dire à tel jour nous aurons les hors-sessions, à tel jour nous aurons les TENAFEP, à tel jour nous aurons la session ordinaire. Dans un contexte de désespoir des parents et des élèves eux-mêmes, la reprise des cours et la tenue de ces épreuves seront un autre pari gagné par le ministre d'État Willy-Ba Konga après celui de la gratuité de l'enseignement qui suit son bonhomme de chemin tel que voulu par le chef de l'État. Une bonne prise en charge de la maladie à Covid-19 passe aussi par un traitement adapté au climat et à la situation de malade. Et voilà pourquoi le ministre de la Santé et de la Recherche scientifique ont rencontré ensemble des experts pour étudier la possibilité de mettre en circulation un médicament congolais. Pour nous en parler, on fait appel à Marie Kalonga. La solution à la congolaise de la riposte Covid-19 sera bientôt concrétisée. Le pôle scientifique a lors de sa deuxième réunion réuni autour d'une table les chercheurs pour réfléchir et voir de quelle manière appuyer le secrétariat technique de la riposte contre la pandémie Covid-19. La réunion de ce jour était présidée par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique conjointement avec celui de la Santé. Le pôle scientifique veut appuyer et aider le secrétariat technique à trouver une solution, a déclaré le patron de la recherche scientifique, José Bandakabango. La stratégie de riposte du secrétariat technique est basée sur l'expérience acquise par les équipes sur terrain, mais également l'expérience des autres pays atteints par la pandémie, indique le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Le docteur Jérôme Mouniangui, qui propose l'artémisière comme solution, déclare que toute solution doit respecter les normes scientifiques nationales. Nous travaillons sur la plante Artemisia, mélangée avec une autre formule pour la Covid-19. Il faut passer par la procédure scientifique. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est une procédure scientifique normale. Le gouvernement vient de remettre le pouvoir au comité scientifique. C'est au comité des scientifiques de valider pour que nous puissions maintenant donner ça à la population congolaise. C'est ça la procédure. Le produit Madine DRC pour lutter contre la Covid-19 sera bientôt trouvé par le pôle scientifique. Puis cet appui de l'Italie à la clinique présidentielle située dans la cité de Loïa, des kits de protection contre le Covid-19 pour le personnel médical et paramédical. L'ambassadeur de l'Italie a tenu à remettre personnellement ses dons au médecin directeur de cette formation médicale, nous dit Mireille Ndeke. L'Italie, voilà encore un autre partenaire de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le Covid-19. Ces pays, en dépit de sa situation extrêmement difficile, n'a pas hésité à s'impliquer avec un don de masques et gants de protection, don remis par l'ambassadeur d'Italie en RDC au médecin général de la clinique présidentielle, le général Joseph Kangoudia. Un geste qui tombe à point nommé avec la croissance exponentielle du nombre de contaminations en RDC, le responsable de la clinique présidentielle s'en réjouit. C'est un don de l'ambassade de l'Italie, des gants et des masques, toujours dans la lutte contre le Covid, pour appuyer la riposte. Et ça, c'est une activité qui avait commencé longtemps avant et qui s'est interrompue juste parce qu'il y a eu fermeture de frontières. Mais dès que les frontières seront réouvertes, ils vont venir, les experts italiens sont déjà prêts, ils viendront. Ils vont nous monter cette unité qui va commencer à appuyer les soins de nos riverains. Face à cette situation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne dort pas sur ses lauriers. Sous son impulsion, le gouvernement congolais s'engage à éradiquer complètement ce virus qui ne cesse de décimer les populations. Les Congolaises et Congolais sont également appelés à s'impliquer davantage en respectant scrupuleusement le geste barrière afin d'éviter la propagation du coronavirus sur l'ensemble du territoire national.
national. Des morts à répétition à la présidence de la République n'ont pas manqué de susciter des interrogations au sein de l'opinion. Le porte-parole du chef de l'État en a parlé sur le plateau de la radio-télévision nationale congolaise. Il a donné des précisions à notre concert Lissi Lavichi Senda. Et justement, en rapport avec les réseaux sociaux, il y a une série de morts à la présidence, mais il y a silence radio et la population se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Qu'il y ait des personnes qui soient touchées, ça je pense que c'est une évidence. Il se fait, malheureusement, qu'on a beaucoup plus les regards tournés vers la présidence, c'est normal. Le chef de l'État, c'est quand même le garant de la nation. Il y a beaucoup de personnes qui visitent la présidence de la République pour des raisons d'État, pour des raisons de travail. Et donc, c'est un lieu très fréquenté. Et donc, forcément, c'est un lieu très exposé. Alors, ce qu'il y a à faire, naturellement, c'est de déplorer ce qui nous arrive, effectivement, de pleurer les morts parmi nous. Mais nous continuons d'espérer que les mesures qui sont prises vont produire leur effet. Ça peut faire peur. Et je peux vous dire effectivement que quelquefois ça fait peur. Mais nous devons surmonter cette peur, pas seulement à la présidence de la République. C'est parce que c'est l'organe le plus visible. Mais je pense que si vous regardez autour de vous, dans les entreprises, dans certaines sociétés, vous retrouvez peut-être le même cas. Et c'est ce qui est reproduit dans la statistique que vous avez vous-même annoncée en entrant dans ce studio. La communauté estudiantine ne doit pas, en aucun cas être mise de côté dans la lutte contre le Covid-19. La sensibilisation sur le méthode barrière dans ces milieux qui accueillent beaucoup de personnes à la fois est très importante. Les autorités de l'université de Kinshasa prennent des précautions, comme nous le dit Grace Maoso. Pour l'amour de l'université de Kinshasa et de la République démocratique du Congo, je ne prends pas du repos des prières jusqu'à sa délivrance. C'est le thème de la campagne des prières de 15 minutes organisée par l'Unikin pour Christ en collaboration avec le comité de gestion dont l'objectif est le changement des mentalités des communautés universitaires. L'objectif, combattre les activités dans les milieux universitaires, évidemment aussi soutenir les comités de gestion. De tels moments, les sages certains, ils ne parlent pas parce que ce sont des moments difficiles. La pandémie que Dieu a permis dans notre pays, dans notre monde, quelle que soit la source, mais si Dieu ne dit pas un mot, rien ne peut se faire. Après la prière, c'est la sensibilisation, une preuve que l'élite congolaise n'est pas restée indifférente face à la question de la pandémie Covid-19 qui ronge le monde entier. Le professeur Joseph Katanga a, au nom des autorités académiques, sensibilisé l'élite chrétienne et toute la communauté de cette alma mater sur les gestes barrières annoncés par le chef de l'État. On nous demande de respecter des distances, de nous laver les mains. On nous demande de porter les masques. Est-ce que ces trois mesures sont contre Dieu? Pas du tout. Un chrétien dans sa foi doit être celui qui est le plus respectueux possible de toutes les mesures qui sont bénéfiques pour la communauté. L'Unikin pour Christ ne travaille pas seule, elle œuvre avec les femmes de feu, les mamans églos, les associations chrétiennes et les aumôneries universitaires. Les mesures barrières restent le moyen simple et efficace dans la lutte contre le coronavirus. Dans le Nord Kivu, une fondation a procédé à la sensibilisation et à la distribution de masques à la population de Goma. C'est un reportage de la RTNC Nord Kivu. L'appel à la solidarité nationale lancé par les chefs de l'État pour faire face à la pandémie de coronavirus a eu un répondant positif auprès de la fondation Josué Mufula, une initiative du député national qui porte le même nom. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la campagne que l'élu de Goma au Nord Kivu a lancée pour la distribution des masques, lave-mains, gel hydroalcoolique et autres objets pour lutter contre cette pandémie. De Mugunga à Birere, en passant par Nyabushongo et Rond-Point Signas, l'équipe de la fondation Josué Mufula les a distribués à la grande satisfaction
des bénéficiaires. Nous remercions beaucoup la Fondation Josué Moufoula car nous autres, nous n'avions pas de cache-nez et maintenant nous en avons. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous devons nous protéger des coronavirus avec le cache-nez. Vraiment, nous vous remercions beaucoup, chers honorables. Vous venez de prouver que vous êtes toujours proche de la population. Pour les présidents de la Fondation Josué Moufoula, cette campagne va se poursuivre dans le but d'accompagner le gouvernement provincial à lutter contre la Covid-19. Nous sommes venus ici, c'est sur initiative de l'honorable Josué Moufoula, qui est élu de la ville de Goma. Protection essentielle de la population. Lui, en tant qu'élu de la ville, il a décidé de nous envoyer ici en vue de distribuer près de 10 000 cache-nez et 5 cartons de gel hydroalcoolique, une façon pour lui de contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus qui se vit partout à travers le monde. Signalons que la Fondation Josué Moufoula n'est pas à son premier geste. Elle a distribué des kits lave-mains et des solutions hydroalcooliques dans les écoles, universités, marchés publics de la ville de Goma pour lutter contre la fièvre hémorragique d'Ebola. Au Lualaba, nous sommes là dans l'ex-Katanga. La firme Glencore s'implique aussi dans la prise en charge de malades du Covid-19. Elle a mis à disposition un hôpital pour accueillir les malades de cette pandémie. Suivez. KCC et Mutanda, deux firmes de Glencore, continuent à prouver qu'ils font de la lutte contre la Covid-19 leur priorité. La firme a mis sur pied des blocs sanitaires qui serviront à prendre en charge les cas positifs de Covid-19 au cas où ils seraient détectés au Lualaba. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyejman-Genzmons, a été invité à cette cérémonie de présentation à l'hôpital Ouatouétou. Le président du conseil d'administration de KCC a réitéré l'accompagnement de Glencore dans cette lutte. Dans le souci d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre le coronavirus, les deux entreprises ont mis les moyens nécessaires pour relayer le message de l'OMS et du gouvernement dans la prévention et la lutte contre le Covid-19. Ouatouétou réitère son soutien au gouvernement provincial dans sa demande d'implantation du laboratoire de la biologie moléculaire au sein de la province du Lualaba pour permettre le diagnostic de confirmation ici, localement. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a salué les exploits de KCC et Mutanda. Je voudrais très sincèrement remercier les responsables de KCC et de Moumi qui, par leurs exploits, permettent à Glencore de prendre de la hauteur dans cette étape de la prévention des luttes contre la pandémie. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a ensuite visité bloc après bloc les installations sanitaires éclairées par un médecin de KCC. La Covid-19 en République démocratique du Congo, c'est plus de 2600 cas confirmés. Le Lualaba ne connaît pas encore de cas positifs. Quant à l'équipe de riposte, elle est aux aguets et s'investit davantage dans la prévention. La crise sanitaire actuelle ne doit pas faire oublier aux parents l'importance de respecter le calendrier de vaccins à leurs enfants. Pour ce faire, le programme élargi de vaccination compte dans le tout prochain jour lancer une campagne de promotion de vaccins de routine ainsi que du respect de calendrier de vaccins de l'enfant, nous dit Constance Mananga. 6 045 enfants en 2019, 783 enfants en 2020 ont été tués par la rougeole. Et pourtant, la vaccination des routines bien administrée peut sauver des vies. Les programmes élargis des vaccinations peuvent soucier du bien-être de l'enfant et femmes enceintes ainsi que toute la communauté et dans l'objectif de contribuer à la réduction de la morbidité et mortalité due aux maladies évitables par la vaccination, s'élance dans une campagne de promotion des vaccinations des routines en RDC. Pour la directrice de PEV, le pays est confronté à plusieurs crises sanitaires dont le Covid-19, mais il est nécessaire de ne pas oublier le respect du calendrier vaccinal de l'enfant qui doit être observé à tout prix. Il y a tellement d'informations qui sont diffusées, mais quand la presse diffuse la bonne information, ça permet d'avoir des réponses à des questions qui se posent, surtout
dans le contexte actuel où le pays est confronté à plusieurs situations de crise sanitaire, parler des bienfaits de la vaccination. Au cours de ces briefings avec les professionnels des médias, membre du réseau des journalistes amis de l'enfant, Dr Bertin Laura, chef de division appui au PEV, a exposé sur ces programmes techniques du ministère de la Santé ses performances, ses inquiétudes et les attentes des journalistes pour réussir cette sensibilisation. Plusieurs maladies ont été éliminées grâce à la vaccination. Il faut donc faire vacciner les enfants pour toutes les maladies comme rougeole, polio et autres, car vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Deux outils essentiels pour une meilleure politique dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Il s'agit du projet de loi cadre sur l'aménagement du territoire et du document de la politique nationale qui ont été présentés au ministre Agé Matembo par les experts de son ministère. Les explications avec Cédric Kenina. Enfin, le bout du tunnel. La République démocratique du Congo va se doter dans un délai relativement court des outils de planification spatiale pour l'organisation, l'occupation et l'utilisation de l'espace physique du territoire national. Il s'agit des versions finales de la politique nationale et du projet de loi cadre sur l'aménagement du territoire présenté officiellement au ministre des tutelles, Agé Matembo, qui en donne ici la quintessence. Ces outils et instruments sont 1. La politique nationale de l'aménagement du territoire, qui vise à accompagner stratégiquement le développement économique de notre grand et beau pays dans le but de réduire, voire supprimer les inégalités, tensions en termes économiques et sociaux des territoires. 2. La loi sur l'aménagement du territoire, qui jouera le rôle d'encadrer la politique par des règles qui expliquent le langage de la Constitution. 3. Le schéma national de l'aménagement du territoire, qui est le cadre de référence et de planification spatiale multisectorielle de l'investissement physique permettant le développement économique durable tout en préservant la capacité productive du milieu. C'est devant les délégués des ministères concernés, des partenaires dont les PNUD, ainsi que la Commission infrastructure et aménagement du territoire du Sénat, que ces précieux documents ont été officiellement remis au patron de l'aménagement du territoire, qui par ailleurs, fruit d'un long processus depuis 2013 et qui, de fil en aiguille, s'est avéré ambitieux pour la conception des politiques claires en matière de développement des villes et autres agglomérations. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a eu des entretiens avec l'ambassadeur de la Zambie en poste à Kinshasa. De quoi était-il question? Découvrons-les ensemble dans cet élément de reportage que nous propose Lopez Kakouba. Les relations commerciales RDC-Zambie devront se poursuivre sans désemparer. C'est ce qui ressort de la rencontre ce samedi 30 mai 2020 entre le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongwa et l'ambassadeur de la Zambie accrédité en RDC, M. Fridei Nyambe. Les échanges ont tourné essentiellement sur la collaboration RDC-Zambie dans le domaine commercial, surtout pendant cette période où le monde est touché par la crise. Je suis venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Ministre, car comme vous n'êtes pas sans le savoir, il y a beaucoup de relations en matière commerciale entre les deux pays, c'est-à-dire entre la Zambie et la RDC. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a beaucoup de produits qui sont destinés à la RDC qui transitent par la Zambie. Et c'est notre vocation, à ce titre-là, de pouvoir voir les autorités, notamment son Excellence le ministre du Commerce extérieur, à cette période de la pandémie du coronavirus, pour rajuster les mesures de rajustement, pour essayer de voir comment nous pouvons continuer à entretenir ces relations commerciales entre les deux pays. Alors, nous devons nous rencontrer pour voir dans quelles conditions ces produits doivent être écoulés et quels sont les prix et tout ce qui est lié donc à l'écoulement de ces produits-là est aujourd'hui pertinemment bien.
Le ministre s'est montré très réceptif, comme toujours. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongba, a exprimé sa satisfaction de voir les deux pays entretenir de bonnes relations sur le plan commercial. La plus haute instance du regroupement AFDCA pilotée par Modeste Bahati-Lukwebo a salué les efforts d'instauration d'un état de droit sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La majorité des présidents et personnalités de l'AFDCA au terme de la conférence des présidents, a également réagi à la dernière sortie médiatique du camp des dissidents. Les propos ont été recueillis par Sandra Nyangui. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDCA, avec en tête son président et autorité morale statutaire, les sénateurs, professeurs Modeste Bahati-Lukwebo, rappellent à l'opinion nationale et internationale qu'au regard des textes régissant le regroupement politique AFDCA, les dissidents ont délibérément quitté les regroupements AFDCA et cela est matérialisé par la non-participation aux activités de l'AFDCA depuis juillet 2019. Le choix et l'occupation par eux d'un nouveau siège AFDCA/FCC, le versement par eux des contributions et cotisations à l'AFDCA/FCC. Les sorties médiatiques tapageuses et des insignes sous le label de l'AFDCA/FCC. Les procès verbaux de leur réunion du 14 juillet 2019 transmis au bureau de l'Assemblée nationale, par lequel les dissidents reconnaissent avoir reçu des fonds en vue de créer la dissidence et ainsi s'accaparer des postes AFDCA au gouvernement. Madame Ilungankulu Nene et M. Ndjanga Katakala Patrick ne sont pas signataires du protocole de création de l'AFDCA, car n'étant pas président d'aucun parti politique membre. Ils agissent donc sans titre ni qualité au nom du regroupement politique AFDCA. Les membres du parti politique Le Fédéraliste déplorent la suspension du président interfédéral Grand Katanga. Ils ont fait une déclaration au micro de notre confrère Oscar Mbal Kaïj. Membres du directoire national et comité politique national élargi au président des fédérations, avons appris avec indignation la prise de décision portant suspension du président interfédéral Grand Katanga à la personne de l'honorable Jean Kalenga Mampeba. Après analyse de la situation, nous rappelons qu'en date du 7 mai 2020, le comité politique national élargi aux fédéraux par sa lettre numéro 002-CPN-LF-OL-2020 avait interdit au camarade président national Aïe Roger Losalangondo et au camarade Banzalunda John, secrétaire général Aïe, de prendre toute décision engageant le parti sans l'avoir consulté au préalable. Au regard de ce qui précède, et dans les soucis ultimes de promouvoir la paix et l'unité au sein du parti, nous, membres du directoire national et du comité politique national élargi aux présidents fédéraux, déclarons ce qui suit. 1. Le camarade Roger Losalangondo est suspendu de ses fonctions du président national Aïe. 2. L'honorable Jean Kalenga Mampeba assume à partir de ce jour les fonctions du président national Aïe du parti politique Le Fédéraliste jusqu'à la convention de la Convention nationale. 3. Les membres du directoire national, comité politique national élargi au président des fédérations, réitèrent leur soutien indéfectible au Front commun pour le Congo FCC en sigle, à son autorité morale, l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'au regroupement politique Alliance des bâtisseurs pour le Congo émergent ABC en sigle.
Les commandants du corps de santé militaire a le regret d'informer les officiers, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats des forces armées de la République démocratique du Congo du décès inopiné du général de brigade professeur Dr Mouniapara Sou André, commandant du corps de santé militaire adjoint chargé de la planification des études et techniques, décès survenu le vendredi 29 mai à l'hôpital du Cinquantenaire. En attendant les programmes des obsèques, le corps de l'illustre disparu est gardé à la morgue du même hôpital et les deuils se tient à son domicile 6 numéro 1, avenue de Pasteur, quartier Ngomba Kikusa, commune de Ngaliema, selon les normes des mesures barrières édictées par les autorités de la République. L'inhumation est prévue pour le lundi 1er juin 2020 au cimetière de Bensekefouti, nouvelle cité. Pour le corps médical de santé, Dr Kapé Kaloumé Jean-Jacques, général de brigade, commandant du corps de santé militaire adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Je vous rappelle le titre de ce journal. Il y aura bel et bien les épreuves de TENAFET pour les élèves du 6e primaire et de l'examen d'État pour le 6e secondaire. L'inspection générale est déjà à pied d'œuvre. Une nouvelle formation médicale pour recevoir les malades du Covid-19 dans le Lualaba. Cet espace aménagé de 40 lits est l'œuvre d'une firme minière. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci de toute l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 22h avec Bobette et Yenga et à minuit avec Angèle Landou Mabiala. En attendant, passez de bons moments en compagnie du programme de la RTNC. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et de respecter les mesures barrières. Restez chez vous. On se retrouve très bientôt. Inch'Allah.